Ici, on se trouve aux habitations Sainte-Marie, dans le centre-sud. C'est un site qui est situé en plein milieu d'îlots de chaleur. Il fait très chaud l'été. Puis il y avait un grand intérêt de la part des résidents qui habitent ici. C'est un milieu habité, les gens sont présents dans le cours. Ils avaient déjà un grand intérêt pour le verdissement. Donc c'est ça qui nous a attirés vers ce site, en plus que c'est situé dans un îlot de chaleur. Ce projet, qui s'appelle La Ville en vert, est né d'une première collaboration entre le Centre d'écologie urbaine et l'Office municipal d'habitation de Montréal. On a eu une expérience de participation avec des citoyennes pour décider des aménagements d'une habitation aux habitations Rosemont. Et cette collaboration nous a montré qu'il y avait plein de choses intéressantes qu'on pourrait faire en termes de verdissement avec la participation des résidents. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le projet aux résidents déjà pour aller voir leur réception, aller voir leur enthousiasme. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait correspondre à leurs besoins? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel ils étaient intéressés à participer? Donc, ce lieu-là, entre autres, ici au centre de la cour, ça a été un lieu qui a été demandé par les locataires. Donc, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des souhaits comme ça de nos locataires qui veulent se rassembler, qui veulent avoir un espace convivial pour tous. Et là, c'est eux qui l'ont demandé. Donc, on était très fiers de bâtir un lieu central comme ça où ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir discuter ensemble. Ici, c'est un site assez particulier. Il y avait la moitié du terrain qui était en pente et la moitié de la pente était en asphalte noir, donc une surface non utilisable. Il a fallu faire un mur de soutènement à cause de cette dénivellation entre le stationnement. Fait que ça a permis d'ajouter des grands roches où on peut placer des plantes et des arbustes à travers pour avoir un effet rustique. On a ajouté un écran de tuya, de faux cèdre pour faire un écran parce que les résidents se plaignaient de s'asseoir directement dans un stationnement. Fait que là, on a mis des arbustes qui vont grandir et éventuellement faire un écran. On a ajouté des petits postes japonais aussi pour le côté rustique, pour que les gens puissent circuler les pieds nus dans le gazon. On a ajouté différents végétaux, des graminées, des vivaces, quelques arbres. On a excavé aussi le long du mur du bâtiment pour planter des arbustes qui vont éventuellement croître et protéger l'enveloppe du bâtiment et réduire la chaleur directement au mur. Alors, ce qu'on remarque depuis que les aménagements sont réalisés, c'est que les locataires sont vraiment beaucoup plus dehors. De un, la cour s'est embellie, elle est très, très belle maintenant. Donc déjà, on a envie d'y être plus. On est dans un environnement où il y a des condos tout le tour. Alors là, notre cour est aussi belle, sinon plus belle que nos voisins, donc on s'y sent bien. Et l'aspect fraîcheur est remarquable. Dès qu'on entre dans la cour, la pente asphaltée qui était noire reflétait une chaleur inconfortable. Maintenant, avec le sol gazonné, on sent vraiment une fraîcheur. On a besoin d'arroser aussi. Donc, c'est vraiment un lieu reposant, apaisant. Donc, et c'est qu'un début. Donc, ce sont de petites plantations. Elles deviendront grandes. Donc, on pense là, que ça va être de plus en plus confortable. It is more communal now because before it was just the people on the bottom would come out in front and everybody's on their balconies. But now they're coming down because of the beauty and because of the picnic table here. The residents are coming out. Well, I definitely love the experience because I always wanted a garden and I started a garden in my corner and now it's everywhere and it's just beautiful.